certaines choses, certaines constatations à propos de Jésus. Ce livre, la Bible, comme le croit le pasteur avec les chrétiens, est la réelle parole de Dieu. La parole de Dieu. Inspirée par l'Esprit de Dieu. Quel Dieu? Car les chrétiens croient en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous croyez que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors si le Saint-Esprit est Dieu, Dieu inspire. Si c'est ce que Dieu inspira, ce Dieu, entre guillemets, Jésus, s'il est Dieu, entre guillemets Dieu, il ignorait le temps. Il était ignorant. S'il était Dieu selon le Saint-Esprit, un Dieu devrait connaître l'autre Dieu, puisqu'ils sont égaux et éternels, disent les chrétiens. Ils doivent se reconnaître entre eux. Alors, ce Saint-Esprit inspira Marc, chapitre 13, verset 32, pour écrire, « Mais à ce jour, à cette heure-là, aucun homme ne sait, ni les anges qui sont aux cieux, ni même le Fils, se référant à lui-même, seul le Père. Il est le seul à savoir quand le dernier jour viendra, quand la fin sera là, le jour du jugement, le jour de la résurrection. Appelez-le comme vous voulez, le dernier jour. Ce jour-là, personne ne sait rien, même pas les anges, ni même moi. C'est la connaissance de Dieu. Mon Père est le seul à le savoir. Comment se fait-il qu'il ne connaît pas? Quel genre de Dieu est-il? Comment se fait-il qu'il n'ait pas connaissance du dernier jour? Et Dieu témoigne, le Saint-Esprit, s'il est Dieu, témoigne que cet autre Dieu n'est pas au courant. Comment peut-il être Dieu? La connaissance fait partie de Dieu. Il connaît tout, il connaît nos pensées secrètes, nos sentiments, nos émotions. Il connaît toutes nos intentions, il connaît tout. Mais ce Dieu, entre guillemets, le Saint-Esprit, inspire à Marc de dire qu'il ne connaissait rien du dernier jour. Donc, ce Dieu, Jésus, s'il était Dieu, s'il est Dieu, entre guillemets, il a été tenté par toutes les choses, comme vous et moi. Nous sommes tentés, vous et moi. Nous sommes tous tentés. Les Hébreux, chapitre 4, verset 15. Mais lui, Jésus, était tenté sur tous les points. Il était tenté. Il avait la même faiblesse que nous. Comment un Dieu peut-il avoir la faiblesse d'être tenté par qui que ce soit? Et dans Saint Jacques, chapitre 1, verset 13, le vrai Dieu, Dieu Tout-Puissant, ne peut être tenté par le diable. Le même esprit inspire Jacques pour écrire que Dieu ne peut être tenté. Il dit, Dieu ne peut être tenté par le diable, ni tenté par qui que ce soit. Non seulement il ne tente pas, il n'est pas tenté, mais aussi il ne tente pas. Et encore nous lisons que le diable tenta Dieu, entre guillemets, c'est Jésus, comme disent les chrétiens, comme dit le pasteur, le diable l'a tenté pendant 40 jours. Et immédiatement, l'esprit l'a conduit à la folie. Et il était dans la folie pendant 40 jours. Tenté par Satan. Satan l'a tenté pendant 40 jours. Avec Dieu. Le diable joue le fou avec Dieu pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il fait avec lui pendant 40 jours? Ce n'est pas une qualité que l'on peut attribuer à Dieu. Que le diable puisse tenter Dieu. Et ce Dieu, Jésus, s'il était Dieu entre guillemets, a appris à travers l'expérience. Il a de l'expérience, comme vous et moi. On dit qu'un homme sage apprend à travers l'expérience. Mais l'homme plus sage est celui qui apprend à travers l'expérience des autres. Vous savez, quand les autres font des erreurs, nous devons tirer quelque chose de cela, une leçon pour ne pas commettre la même erreur. Mais Jésus-Christ n'a pas eu cette opportunité, selon le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 8, apprendre l'obéissance par la souffrance. Il apprend par la souffrance. Il a fait une erreur et il s'est brûlé. Il fait une autre erreur et il souffre. Maintenant, il a appris. Il a appris à travers l'expérience qui l'a fait souffrir. Ce n'est pas une des qualités de Dieu. Dieu était ignorant de la saison. God, entre guillemets, ignorait la saison. Le lendemain, quand ils sont arrivés de Béthanie, lui, Jésus, avait faim.
Pouvez-vous imaginer un Dieu qui a faim? Je vous jure que je ne me moque pas de Jésus. Quand vous me dites que ce genre de choses font partie des qualités de Dieu, j'essaie simplement d'attirer votre attention sur le fait que Dieu n'a pas faim, il n'a pas faim. Il vous nourrit, mais lui, il n'est pas nourri. Dieu n'a pas besoin des choses dont nous avons besoin. Du poisson bouilli et du miel ne sont pas son régime. Il avait faim. Et il a vu un figuier un peu loin qui avait quelques feuilles. Il s'approcha dans l'espoir de trouver quelques fruits sur cet arbre. Un homme qui a faim. Or, je vois quelques feuilles, et quand il y était, il n'y avait que les feuilles. Pourquoi? Il n'était pas encore temps pour les figues. Ce n'était pas la saison. Je ne sais pas quel genre de fruits vous avez ici en saison. En été, mais disons que vous me dites tel ou tel fruit, des prunes ou au mois de mai. Je viens. Par exemple, j'ai entendu des prunes suédoises, par exemple. Je viens et je dis, j'ai envie de vos prunes. Vous me dites, monsieur Didat, nous sommes au milieu de l'hiver et nous n'avons pas de prunes en hiver. Vous devriez venir au mois de mai, juin ou juillet. Bon, je peux connaître cette erreur. Vous pouvez commettre une telle erreur. Vous vous attendez à une sorte de fruit et vous venez en Afrique du Sud. Je parle de délicieux fruits que nous avons là-bas et vous venez hors saison. Vous savez, c'est litchis que nous avons en décembre. Si vous venez en juillet ou en juin, je dirais, personne ne vous tiendra à rigueur pour cela, pour ne pas savoir ce qui pousse dans cette saison ou ce qui ne pousse pas. Mais Dieu Tout-Puissant devrait savoir ce qu'il y a dans la saison et ce qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas besoin d'être un Dieu pour savoir quelques connaissances générales à propos de votre pays, pasteur. Vous sauriez ce qui pousse en saison ou en dehors de la saison. Si c'est hors saison, vous n'avez aucun droit d'attendre des fruits d'un arbre fruitier. Aucun droit. Parce que votre Père créa les choses ainsi. Dieu Tout-Puissant fit l'arbre et instaura une loi selon laquelle à certaines saisons les fruits poussent et dans d'autres rien ne pousse. Vous attendez des fruits en dehors de la saison parce que vous avez faim et que vous êtes perdu. Et quand il n'y a pas de fruits, vous maudissez l'arbre qui respecte la loi de Dieu, la loi de votre Père. Quelle sorte d'attitude irrationnelle. Les dieux ne font pas cela. Certaines personnes ne feraient pas cela. Je ne peux pas croire que mon maître Jésus aurait détruit un arbre qui ne porte pas de fruits hors saison. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas l'accepter. Alors si vous me dites que c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus, non, 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 non. C'est quelqu'un qui a certainement mal compris, et je peux même vous donner l'explication. Comment cela existe dans le livre, mais ceci est en dehors de notre sujet. Dieu Tout-Puissant, Jésus, s'il est Dieu, eh bien c'est un Dieu impuissant, entre guillemets, impuissant. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit, de mon propre pouvoir, je ne peux rien faire. Et vous savez ce que rien veut dire? Rien. C'est rien. Lui-même, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Jean chapitre 5, verset 30. Il le dit bien. Tous mes pouvoirs me sont donnés. Ça lui a été donné. Je peux vous déléguer une partie de mon pouvoir pour agir en mon nom. Vous pouvez faire ce que je fais, vous pouvez vendre mes propriétés si je vous en donne l'autorisation. Donc il dit, tous mes pouvoirs me sont donnés. Ce n'est pas à moi, ça m'a été donné. Le pouvoir appartient à Dieu. Il peut me le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. C'est son affaire, sa prérogative. Je vous donne quelque chose. Si vous vous en souvenez, vous pouvez gagner un jeu, concours. Vous gagnerez un concours sur la Bible. La phrase la plus courte de la Bible. Seulement 2 mots. La phrase la plus courte de la Bible. Si vous vous souvenez de cela, vous pouvez gagner un concours. Le titre ici est « Le Dieu qui pleure ». Un Dieu